tous, c'est Z pour la Vape du Palais et bienvenue pour ce numéro 4 de ma quotidienne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes recommandations quand vous êtes un professionnel qui reçoit encore du public pendant cette période de confinement. Alors pour ceux qui ont lu mon papier du 18 mars qui a été publié sur mon mur Facebook, eh bien en gros c'est ce que je vais reprendre puisque les informations qu'on a eues depuis vont dans ce sens-là également. La première chose quand vous recevez du public, c'est bien entendu de vous protéger et donc de limiter les contacts physiques avec votre clientèle. Pour cela, depuis le début du confinement, chez moi j'utilise des gants à usage unique et un masque qui peut être artisanal ou non. J'ai pu utiliser un masque chirurgical quand j'avais des stocks suffisants. Et d'ailleurs, je tiens à saluer et à féliciter un grand nombre de professionnels qui se sont équipés bien avant le début du confinement et qui sont même allés plus loin en mettant notamment une vitre en plexiglas ou d'autres même qui ont mis une nappe transparente, le système D, parce qu'il faut en passer par là malheureusement, ce qui limite bien sûr grandement l'exposition réciproque de soi et du client puisque les postillons ne passent plus. Attention toutefois aux contaminations croisées, vos gants à usage unique sont contaminés, donc il faut faire attention de ne pas se toucher le visage avec, et bien sûr de ne pas toucher d'autres objets que l'on ne nettoierait pas, par exemple son téléphone, on sert un client, puis tiens on a une notification sur le téléphone, donc on va aller voir avec les gants, et bien dans ce cas-là il ne faudra pas porter le téléphone au visage, et lorsque vous aurez retiré les gants, il faudra nettoyer aussi le téléphone. La deuxième responsabilité lorsqu'on reçoit du public, c'est de protéger nos clients, de les assurer qu'ils puissent ressortir de nos établissements de la même manière, dans le même état sanitaire qu'ils sont rentrés. Donc mettre à disposition à nos clients du gel hydroalcoolique. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'en procurer, je vous mets dans la description un lien pour en fabriquer soi-même via les recommandations de l'OMS. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait assez tôt, quand on était en plein dans la rupture de gel hydroalcoolique, j'avais pris l'initiative d'en fabriquer pour moi-même et mon staff, et bien sûr pour la disposition à la clientèle. Quant aux masques, ils sont faits avant tout pour protéger notre clientèle de notre contact. Et bien pourquoi est-ce important? Simplement parce qu'en tant que commerçant ou même les personnes qui travaillent dans les supermarchés, qui ont pu rencontrer des centaines, des milliers de personnes par jour avant le confinement, il faut considérer ces personnes-là, moi inclus, comme des personnes contaminées par défaut. Je me considère constamment comme une personne étant porteur sain du Covid-19. En l'absence de test, c'est la supposition qui doit être faite. Le virus n'a pas commencé à être virulent après le confinement, mais bien avant le 17 mars, je pouvais moi par exemple voir plus de 500 personnes par jour. Et en plus de ça, étant dans un lieu extrêmement touristique, je voyais des Italiens, des Chinois, des Espagnols, des Américains, soit les pays les plus contaminés. Donc il est important de couper notre contact de celui de la clientèle et pour les assurer qu'ils ressortiront de nos commerces de la même manière dont ils sont rentrés sur le plan sanitaire. Pour ce qui est des masques, si vous n'arrivez pas à vous en procurer des masques chirurgicaux, puisqu'aujourd'hui on est dans une période de réquisition, l'État essaye désespérément d'en avoir bien sûr en priorité pour le personnel soignant, je vous invite à le fabriquer vous-même via le lien que je vous mets en bas. Ça vous redirige vers le patron qui est donné par l'AFNOR. Et là, je vous mets une petite vidéo également qui est en train de tourner pour vous montrer comment on peut fabriquer un masque artisanal soi-même à partir d'un t-shirt. Je ne vous mets qu'un court extrait parce que cette vidéo a été publiée sur YouTube et si ça vous intéresse, allez voir la vidéo directement. C'est le travail de cette personne-là qui a été fait. Je ne vais pas me permettre de le lui prendre et de le publier sur ma chaîne dans un long extrait. Par ailleurs, l'Académie nationale de médecine a été très claire sur ce sujet. Même un masque artisanal protège. Donc équipez-vous. Dans mon cas, je suis très peu habile de mes mains et pendant une certaine période, quand je n'avais plus de masques chirurgicaux par exemple, j'ai dû fabriquer une protection au niveau du visage moi-même avec quelque chose qui va vous paraître assez ridicule, je vais vous montrer là. C'est une pochette plastique dans laquelle on range des documents et au niveau des trous qui permettent de ranger ce document-là dans un classeur, j'ai mis une ficelle. Ce qui me permet donc d'attacher ce masque artisanal très ridicule. Et voilà, je préfère largement celle du t-shirt, d'autant plus que les températures sont en train de monter. Donc le plastique là qui vous entoure n'aide pas beaucoup à améliorer les conditions de travail. Fort heureusement, pour le besoin de cette vidéo, je n'ai pas besoin de porter mon masque artisanal
qui, je pense, vous fera bien rire. Maintenant, troisième point est très important. Le gouvernement ne nous informe pas dessus. Pour les professionnels qui continuent à aller au travail et qui reçoivent du public, tous les jours, vous vous mettez dans une situation à risque d'être contaminé par le Covid-19 puisque vous rencontrez des nouvelles personnes et donc vous multipliez vos chances chaque jour d'attraper le Covid-19 par le nombre de personnes que vous rencontrez. Quand vous rentrez chez vous, le soir, après votre travail, il est indispensable de se couper physiquement aussi du reste de son foyer. Puisqu'avec chaque jour qui passe, on est à nouveau dans une situation à risque, si on rentre en contact avec notre famille, on les met aussi à risque. On les inclut aussi dans ce nouveau risque de contamination. Et derrière, ça peut aussi avoir un effet en chaîne. Quand par exemple certains membres de votre famille vont aller faire les courses, il y a là aussi un risque de contamination supplémentaire. Donc je vous récapitule mes 3 recommandations pour continuer à recevoir du public: se protéger, protéger le public et vous couper physiquement de votre foyer. Si ces 3 conditions ne peuvent être réunies, je vous invite grandement à la réflexion et à envisager une fermeture. Sur ce, merci de m'avoir suivi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mardi pour un nouveau numéro et portez-vous bien. Je me demande si je devrais dire au revoir aujourd'hui avec ce masque, mais j'ai l'air quand même bien ridicule avec.